C'est une femme de honte. Dieu l'a fait grâce d'avoir un deuxième fils. Écoutez maintenant, si vous ne connaissez pas Salomon, je vais vous dire qui est Salomon. Alléluia. Salomon était un enfant de la honte. Raisonnez très bien qu'il est beau de maman. On le connaissait avec un autre mari. Et on sait que non, c'est le roi qui l'a fait tuer. Est-ce que quand vous passez dans la rue, vous serez fiers et honteux? Vous serez honteux. Voilà, je vais vous dire une chose. Quand Salomon est né, David l'a donné le nom de Salomon. Mais écoute ce que David a fait. Il est allé chez le prophète. David n'était pas éduqué dans le palais royal. Pardon, Salomon n'était pas éduqué dans le palais royal. Quand Salomon est né, David l'a pris. Il est allé le donner au prophète Nathan, le père adoptif de Salomon. Alléluia. Le père adoptif de Salomon. Celui qui a enseigné Salomon. Celui qui a éduqué Salomon. Ce n'était pas David. C'était Nathan. Alléluia. Amen. Pour David, Salomon était le bien-aimé de Dieu. Salomon veut dire bien-aimé de Dieu. Alléluia. Le mot Salomon signifie bien-aimé de Dieu. Comme David connaissait son Dieu, il avait une relation avec son Dieu. Il appelait son Dieu son rocher. Il savait son alliance. En accouchant Salomon, il a dit ça c'est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. On l'appelle le second. Alléluia. Mais quand on l'a mené chez les sacrificateurs, voilà pourquoi quand tu as un enfant, amène-le chez les sacrificateurs pour qu'ils le bénissent. On l'a mené chez Nathan le prophète. Nathan a dit à Salomon, à David, David, comme tu l'as mené à l'église, à partir d'aujourd'hui, il ne s'appellera plus Salomon, il s'appellera Jédidja. Le vrai nom de Salomon de baptême, c'est Jédidja. Alléluia. 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 Nathan lui a donné le nom de Jédidja. Consolation. Alléluia. Consolation. Frères et sœurs, Salomon avec qui? Avec Nathan. Salomon était reçu par Nathan. Voilà pourquoi Salomon connaissait la valeur du sacrifice. La preuve en est, le jour où David commence à s'affaiblir, Absalom s'est levé pour prendre le trône. Directement Bathsheba, maman, garde les promesses de tes enfants. Quand tu es une maman, il faut que l'homme de Dieu dise quelque chose pour ton enfant. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des enfants qu'on appelle un peu comme des louanges. Alléluia. Quand tu écoutes un enfant qui s'appelle louange, qu'est-ce que tu vas comprendre? Hein? Hein? Peut-être c'est un nom de blague, hein? On peut dire louange, louange. Mais dans la louange, on sait que non, cet enfant, c'est ma joie en l'éternel. Parce que le nom, c'est la nature. Salomon, c'est l'ami. Mais Nathan dit non. Non. Écoute, il a une mission. Et dans la mission, il doit avoir quoi? Un nom. Et son nom, c'est qui? Alléluia. Ce matin, je prie que le Seigneur change ton nom. Ce que les gens t'ont dit, t'ont donné. Aujourd'hui, tu ne vois rien. Oh, que ces gens-là de Naka qui a appelé Salomon, je dis, t'appelle volé à l'éternel. Que le Seigneur fasse de toi un vainqueur là où tu as échoué hier, au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de toi un homme de témoignage. Maman, c'est pas encore fini. Il y a des gens qui portent le nom aujourd'hui. Quand tu vas sur Facebook,
Tu vois, la lionne, la tigresse. Tu vas manger tes enfants. Tu finiras par manger tes enfants. Alléluia. 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 Mais Nathan dit non. Il s'appellera pas Salomon. Moi, Nathan, par l'ordre de l'Éternel, j'ai sous la bouche de l'Éternel, j'ai mordu tous les enfants. J'ai l'ordre de cet enfant. Il s'appellera Jésus-Christ. Il s'appellera Jésus. Quel est le nom que le monde t'a donné? Quelle est l'étiquette que le monde t'a donné? Moi, je veux te dire une chose. Le nom, c'est la nature. Aujourd'hui, on t'appelle peut-être dépaysé. On t'appelle peut-être foutu. On t'appelle peut-être chèque. On t'appelle peut-être un. Frères et sœurs, il y a un nom que le Seigneur te réserve. Nathan est là. Nathan était la présence de Dieu. Le prophète, c'est la présence de Dieu. Il a dit non, 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 non. Je rentre dans les jardins d'Éden. Quand Dieu a crié, il a donné le pouvoir à qui? À l'homme. C'est l'homme qui a dit non. À partir d'aujourd'hui, tu l'appelleras lion. À partir d'aujourd'hui, tu l'appelleras l'aigle. À partir d'aujourd'hui, tu l'appelleras l'aigle. À partir d'aujourd'hui, tu l'appelleras éléphant. Tu as dit à cette histoire. Laisse-moi te dire un secret. En ce qui concerne le nom, Dieu n'entre pas à ça. Alléluia. 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 Dieu n'a donné qu'un seul nom. Alléluia. Pour le nom, Dieu n'a donné qu'un seul nom. Merci, papa. Comme j'aime beaucoup bouger. Frère, nous commençons. Dieu, quand il a créé Ève, il n'a pas donné le nom. C'est Adam. Adam a regardé, il a dit, voici cette fois-ci, l'os de mer, la sienne de mar. Je l'appellerai femme, qui veut dire Ève, la mère de tous les humains. Amen. Je l'appellerai femme. Ce n'était pas Dieu qui avait dit à l'homme de l'appeler femme. Jamais. Alléluia. Amen. On y va. On y va. Quand Dieu a rencontré Abraham, il a fait quoi? Il a modifié le nom d'Abraham. Il n'a pas changé le nom d'Abraham. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Abraham. Parce que Dieu a fait quoi? Il a ajouté la promesse. Le père de multitude. Il a dit, ta femme qui s'appelle Sarah. Il s'appelait qui? Saraï. Ah, j'ai béni le Seigneur pour la Turquie. Amen. Il y a une équipe de football qui s'appelle Galata. Galatasaray. Qu'est-ce que vous attendez là-dedans? Sarai. Sarai veut dire cité. Alléluia. Amen. Sarai veut dire cité. Galata, c'est l'équipe de la cité de Galate. Alléluia. Amen. Raisonnez maintenant. Dieu a dit à Abraham que ta femme qui s'appelait cité. Sarai en turc veut dire cité. Ak Sarai. N'est-ce pas? Ak Sarai. Or que Ak en turc, c'est la présence de la lumière. Ak parti. Qu'est-ce que vous voyez comme symbole? La lampe. N'est-ce pas? C'est ça. Ak Sarai. Sarai. C'est la même chose. Galatasaray, c'est la même chose. Alors que Dieu ne voulait pas que Sarah puisse être la ville, la femme de tout le monde. Alléluia. Quand elle était encore Sarai,
Pharaon pouvait s'approcher et la prendre. Parce que son nom l'identifiait. Alléluia. Quand il était encore Saraï, Abimelech pouvait la prendre. Laisse-moi vous dire que Pharaon avait connu Sarah. Laisse-moi vous le dire, vous serez choqués. Regarde jusqu'où le prophète a subi des humiliations. Regarde, Pharaon a pris, quand Pharaon avait pris Sarah dans sa maison, ce n'était pas un jour, ce n'était pas un mois. Et toi tu restes avec une femme à la maison pendant des mois, vous les regardez, c'est votre sœur. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime pas ces jeux-là. Hey, tu marches comme ça, tu vas marcher avec un garçon. Tu vas comme ça avec un garçon. Hey, ma mère m'a toujours dit, il n'y a pas de camaraderie entre les filles et les garçons. Il n'y a pas. Les jours où vous aurez un bisou ici, pas, ça commence. Maman, pardon. Tu as fait quoi? Je voulais te dire bisous. Demain, ça ici. Moi, pardon. Que Dieu vous bénisse, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous dormez toujours à côté d'une fille. À côté d'une fille. Papa, ceux qui font l'électricité le savent. Entre positif et négatif. Positif et négatif. Maman, vous dormez comme ça, non? Comme ça. Et le sommeil n'a pas de garde, hein? Amen. Le sommeil n'a pas de yeux. Ces jours-là, vous faites. Alléluia. Yo, tiens ma cola. Demain, ça sera votre tour. Vous aussi, demain. Encore un homme, si tu fais ça, lui, il se fait. Il parle même pas. Il va jamais parler. Lui, il dit cadeau de Noël. Alléluia. C'est une fille qui peut résister, qui dit allez, enlève tes pieds, allez. Mais un garçon, tu fais ça. Il commence même à ronfler. Alléluia. Amen. Pour vous dire que n'osez pas. N'osez jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout, quand tu commences à donner tes numéros, parle ton numéro, on commence à t'appeler sur WhatsApp. Maman, à minuit, surtout des heures clés, les heures du diable. Amen. C'est que tu aimes. À cette heure-là du diable, les gens, les autres prient. Mais toi, tu vois, frère, la foi vient de quoi? C'est quoi? La séduction aussi vient de c'est quoi? Elle va être séduite par quoi? L'oreille. Quand une femme commence à écouter beaucoup un autre mari, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de fétiche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nathan dit non. David, je sais ton sentiment. Mais cet enfant a une mission. Il s'appellera Jedidja. Oh frères et sœurs, aujourd'hui, c'est là où nous allons rester. Quel est le nom qu'on t'a donné? Avant de ça, avant de construire le temple de Dieu, tu dois te découvrir. Frère, il y a seulement une personne que Dieu a donné le nom avant sa naissance. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. La Bible dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Emmanuel. 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 Il s'appelle Emmanuel. Jésus, Emmanuel.
s'appelle Emmanuel. Et toi? Frère, Dieu exauce seulement ceux qui portent son nom. La Bible dit, dans Jean 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de... Frère, Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu a exaucé David parce que David était loin de Dieu. Dieu a pardonné David parce que David a demandé, s'est repenti. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Ne crois pas que parce que tu es à l'église, tu as la permission de faire n'importe quoi. Frère, tu vas regretter ta vie. Cherche à porter le nom. Comment tu t'appelles? Ce matin, comment tu t'appelles? Il y a des femmes à Aksaray, on t'appelle cliente. Tchabou, on te commet. Elisabeth est notre femme. Qui a mangé l'argent? Eh frère, sœur, aujourd'hui, ici, même, je ne sais même pas. Tu vois, une sœur qui est venue, tu commences déjà à le présenter. Ça, c'est ma femme, hein. C'est ta femme, en un jour, en un mois. Tu la connais? Tu la connais? Tu connais son nom? Demande son nom. Dans sa famille, on la connaît. Elle mange tout. On l'appelle, elle mange tout. Elle est homme. Cannibale. Alléluia. Cannibale. Elle mange tout. Depuis que tu l'as connue, tes histoires ne marchent plus. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui porte le nom de notre mari. Le nom du diable. Frère, nous sommes arrivés au moment où, si tu ne portes pas le nom de Dieu, si tu n'as pas Dieu, tu finiras mal ta course. Très mal. Très mal. Très mal. Nathalie, David, Dieu t'a béni. Tu ne manqueras jamais de successeurs. Frères et sœurs, si tu portes le nom de Dieu, même tes enfants seront bénis. Il est temps, frères et sœurs, de prendre charge des choses de Dieu. Papa, tu as fait beaucoup de sacrifices dans le monde. Qu'est-ce que cela t'a rapporté? Nous allons voir ici la valeur du sacrifice, les bénéfices du sacrifice. Salomon était un sacrifice. Quand il est né, son père l'a amené comme sacrifice à l'église, chez Nathan, le prophète. C'est là où Salomon a grandi. Salomon ne connaissait pas l'affection maternelle ni paternelle. C'était le Absalom qui était le fils de papa. Voilà pourquoi Absalom pouvait se lever, dire que non, moi je suis le successeur de David. Oh mais j'ai béni le Seigneur. Parce que la succession ne dépend pas, oh oui, de la maison, ni des noms, mais la succession dépend de la bouche de Dieu. Amen. Aujourd'hui dans le monde, les héritiers sont qui? Qui on appelle l'héritier? Les premiers-nés. N'est-ce pas? Dans le monde, l'héritier, c'est le premier-né. Mais moi, je vais vous confondre. Un jour, Jacob venait en Égypte. Il a vu Joseph avec des enfants. Il voulait les bénir. Il a fait comment? Il a fait comment? Il a fait comment? Il a fait comment? Oh oui, frères et sœurs! Nous sommes dans les temps où Dieu fera des exceptions. Amen. Même si je viens d'une famille pauvre, cela ne veut pas dire que je serai pauvre. Non, 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 non. Si mes parents étaient pauvres, c'est mes parents, ce n'est pas moi. Moi j'ai mon alliance, j'ai mon nom, le nom de Jésus, le nom de Dieu. Il a dit, je vais tout faire pour que vous soyez enrichis. Frère, ne me regardez pas au travers de mes parents. Ils ne sont pas mon modèle. Paul a dit, soyez imitateurs. Comme moi je suis qui? Imitateur. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les enfants qui sont bien élevés ne réussissent pas en Europe. Vous savez pourquoi? La mentalité. Ils viennent avec la mentalité de la maison, dans le mariage. Ça ne concorde pas. Ça ne concorde pas. Ta famille, c'est ta famille. Le mariage, c'est le mariage. Tu dois vivre selon le moyen de ton mari. Si tu dois vivre selon ton mari, tu ne peux pas lui dire que non, papa, chez nous, on ne mangeait pas comme ça. Ça, c'est chez vous. C'est chez vous. Ici, c'est chez moi. Tu dois me suivre. Je ne t'impose pas, mais je te montre le chemin. Parce que la femme doit être éduquée. Amen. Alléluia. Par l'homme. Alléluia. Amen. Par l'homme. La femme doit être enseignée par l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve qui? Le bonheur. Tu dois préparer ta femme. Pourquoi? Parce que c'est elle, ton bonheur. Alléluia. Amen. Surtout aujourd'hui en Europe, le mal en est que les enfants qui sont nés, grandis dans de belles familles, dans de bonnes familles, ne résistent pas. Souvent. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes orgueilleuses. Ça c'est un. Et de deux, voici ma salle là-bas. Alléluia. La plupart, tu avais un père qui était occultiste. Qu'est-ce qu'il a fait de ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait de ta vie? Hein? Vous croyez que l'argent que vous mangez à la maison là, de l'occultisme, n'aura pas d'effet? N'aura pas de conséquences? Oh frères et sœurs, détrompez-vous. 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 Frère, la Bible dit, hein? À quoi ça sert à un homme de gagner le monde et de perdre l'âme? Quel est le nom que tu portes? Le nom c'est la nature. Le nom c'est la bénédiction. Le nom va t'orienter à une bonne destinée ou bien à une mauvaise destinée. Frère, si tu veux porter un nom, tu dois savoir le principe de ce nom. Quand tu es un chrétien, la Bible dit Salomon finit de prier. Fini de quoi? Quand Salomon a fini de prier, il y avait devant lui quoi? Le sacrifice. Frère, parlons un peu de sacrifice, je termine par là. Il y avait la prière. Il y avait Salomon, la prière et le sacrifice. Pour que le feu descende dans ta vie. Un, tu dois être Salomon. Porter le nom. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu ne bénira jamais un sorcier. Jamais. Dieu ne bénira jamais un magicien. Jamais. Dieu ne bénira jamais un occultiste. Même si tu le vois avec des millions. Les millions, ce n'est pas synonyme de bonheur. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui? Et le fait souffre de